Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Céus Productions. Et aujourd'hui, je reçois un invité très spécial. Que dis-je? Un acteur fétiche de Céus Productions qui est là depuis les tout débuts. Je veux bien sûr parler du diable des sports. Bonjour Omar. Bonjour, merci. I'm back, bitches. Alors, très cher diable des sports, comment vas-tu? Eh oh, on me tutoie pas, il faut me vous voyez. Ah bon? Pourtant, les gens, ils aiment pas qu'on les vous voit. Parce que c'est moi qui décide. Bon, ok. Bon, allez, je repose ma question. Comment allez-vous, monsieur le diable des sports? Très bien, eh bien en ce moment je suis très occupé avec mes entreprises, même si je suis ultra frustré de voir que tu n'oses pas me mettre souvent dans tes films. Eh oh, je fais ce que je peux pour vous utiliser intelligemment. Parce que si vous utilisez trop de fois, eh ben les gens vont se lasser. Ils vont dire que je compte que sur vous. Y a pas que vous dans la vie. Non, personne se lasse de moi. Bon, ce n'est pas le propos. Je vous ai demandé de venir pour que vous puissiez nous parler de votre vie. Parce qu'ici, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Donc ce serait bien un peu que vous parlez un peu de vous. Merci de me poser la question. Alors, il était une fois, moi, le beau gosse, qui vivait dans un petit village en Chine. Parce que oui, vous ne savez pas, je suis chinois. Tout se passait à merveille. J'avais des parents en or. Mon père, c'était un démon. Et ma mère avait, comment dire, des soucis mentaux. Elle était humaine, mais elle était pas trop bien dans sa tête. Mais je l'aimais beaucoup, ma maman. J'avais tout pour être heureux, comme je disais. Je draguais les filles, je faisais du sport parce que j'aimais ça. J'avais des copains, tout était très bien. Et puis un jour, le drame. Il y avait des terroristes qui avaient attaqué mon village. Ils cramaient les toits, ils tuaient des gens. Et ces crétins, ils ont tué mes parents. Mes beaux-parents. Oh là là, c'était trop horrible. C'était qui ces terroristes? Le gang des clowns. Le gang des clowns? Oui, c'était un gang de gens habillés en clowns. Ils étaient tellement vénères parce que la Chine avait interdit les cirques à ce moment-là. Curieux. Bref, heureusement qu'un ami de la famille est venu m'aider. Un certain Jackie. Jackie. Jackie Chan? Mais non, pas du tout, Jackie, le chef de la triade. Vous fréquentez de drôles de personnes, monsieur, hein? Bref, Jackie me récupéra et me logea pendant quelques jours. Mais ce fut très dangereux, donc il me dit: hé, il faut que tu partes. Loin, va à l'aéroport. Prends le premier avion et envole-toi très loin. Quitte la Chine, c'est très dangereux. Ils vont te retrouver. Ils vont te tuer. Donc du coup, à l'aéroport, je demande au gars au guichet là, c'est quoi le premier vol? Il part où? Il m'a dit qu'il partait à Nice, en France. Donc en Europe quoi. Un Pékin-Nice? Ça existait? Apparemment oui. Du coup, je suis arrivé, je me suis installé, je logeais dans des auberges de jeunesse. Mais avant tout, il fallait quand même que j'ai un nom un peu plus européen parce que mon nom de base, bah, c'est un peu chinois quoi. Ah, donc Omar Skeletor, ce n'est pas votre vrai nom. Non, monsieur, mon vrai nom est Jin. Chin Chin Chin? Connard, je vais te casser la gueule. Pardon, excusez-moi, c'était trop tentant. Du coup, comment vous êtes arrivé dans les Hautes-Alpes? Alors, j'ai fait des études pour travailler dans le sport parce que voilà, moi le sport c'est mon dada, c'est mon truc, j'adore ça. Et du coup, j'ai eu mon diplôme pour être organisateur d'événements sportifs. Donc j'ai eu un contrat dans les palais des sports. Donc il fallait que je travaille entre le palais des sports de Marseille et le palais des sports de Grenoble. Et donc ben, ça faisait un peu loin les deux. Du coup, j'ai regardé un peu et je suis tombé sur le département des Hautes-Alpes, plus précisément à Monteillé. Donc c'est un petit village à côté de Gap. Du coup, ben, je me suis installé là-bas. Et comme ça, je faisais autant de temps pour aller à Grenoble que pour aller à Marseille. Bah, à une vache près, quoi. Et c'est là que je vous ai embauché en tant qu'acteur pour Céus Productions. Oui, ah, c'était trop cool les débuts avec cette émission Viva la Diable.
Oh, c'était le bon ton. Alors j'ai pris quelques notes, mais là ce qui m'a tilté, c'est que vous disiez que vous draguez beaucoup de filles. Et pourtant, vous avez l'air très amoureux de ce cher Jackie. Vous êtes bi? Moi? Bi? Mais tu te fous de ma gueule? Oh mais vous savez, il n'y a absolument pas de honte à être bi, c'est même très accepté en 2022. Mais non, mais moi j'aime les femmes, mais à fond! J'ai eu plein de nanas dans ma vie. Mais avec votre tête? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Optique 2000. Non mais avec une tête orange et une dent cassée, faut pas s'étonner Quoi, ma que... gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Optique 2000. Mais pourquoi Optique 2000? Ben t'as jamais vu la pub avec Johnny qui rencontre un loup? Donc il y a la chanson Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Et puis après t'as le truc Optique 2000 parce que c'est sur une pub d'Optique 2000, les lunettes. Probablement oui. J'ai même eu une relation avec une fille, c'est une suicide girl, une fille bien tatouée avec une bonne paire de seins. Oh les nichons, j'adore ça. Et du coup, bah, on a eu un fils qui s'appelle Luke. Luc? Oui, comme dans Star Wars. Ah, j'adore cette saga. Surtout Dark Vador qui est mon idole. Pas très original tout ça. Et du coup, Luc, il vous ressemble? Non, il a tout pris de sa mère qui est humaine. Mais par contre, il est con. Mais qu'est-ce qu'il est con! Il est resté en sixième jusqu'à 27 ans. J'ai un sentiment de déjà vu. Et quoi? Non, non, rien. Seuls les vrais savent. Du coup, c'est quand même bizarre d'être aussi con. Ben ouais, je t'avoue que des fois, j'ai un peu honte de mon fils. Et je t'avoue même des fois, j'ai souvent eu envie de tuer mon fils. Ah bon? Ouais, et puis à un moment donné, j'ai failli le faire parce que on s'est pris une grosse dispute, c'était vraiment violent. Et du coup, ben, j'ai pris une bouteille dans la tête et je l'ai assommé. Encore heureux, il est pas mort, mais bon, sur le coup, j'étais mal, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Et il va bien? Qu'avez-vous fait par la suite? Il s'est réveillé un peu plus tard. Il était en pétard. Je voulais l'inviter à rejoindre mon entreprise pour qu'il puisse travailler. Mais non, il voulait faire ses études. Du coup, j'ai pas voulu, je me suis énervé, je l'ai menacé et je lui ai envoyé dans la Légion. Les militaires, quoi. Pour qu'il puisse être éduqué comme un vrai bonhomme. Waouh, le père du siècle! Ouais, il va regretter de ne pas bosser à la source de la fontaine. Mais bon, j'ai plus de nouvelles depuis très longtemps. Tiens, parlons-en. En 2010, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle La Source de la Fontaine. Vous pouvez nous en dire plus? Alors là, c'est une longue histoire. Avec CS Productions, on faisait une émission qui s'appelle Wake. En gros, à la base, c'est des gens qui venaient dans ma chambre pendant que je dormais, ils devaient voler des choses, mais je devais me réveiller à temps. Puis finalement, on a changé le programme, enfin le concept, j'ai envie de dire. Et en fait, on a décidé de faire en sorte qu'on invite des gens pour qu'ils discutent avec moi, pour qu'on papote, ils viennent dans ma chambre, on discute et tout. Et du coup, bah, j'ai rencontré plein de gens du coin, je me suis fait bon, des amis comme des ennemis. Mais c'est surtout le défilé de cassos qui sont arrivés dans ma chambre. Eh ben oui, un coup un gars vient pour faire le casting des canards, un coup il y a un mec qui fait une secte en criant poil de cul. Puis même il y a même un mec qui avait une perruque de travelot qui disait salut connard. Mais j'avais vraiment des cassos, c'était tellement horrible. Certains, ils ont dû trop écouter Ultra Vomit. On a décidé de créer une entreprise qui s'appelle La Source de la Fontaine. Parce qu'en fait, voilà, on trouvait que ça allait bien avec l'ambiance des Hautes-Alpes, la source, la fontaine, la montagne et tout ça. Et du coup, bah, je voulais tous les réunir au même endroit. Mais c'est très généreux de votre part, vous leur offrez un salaire, vous leur offrez un emploi. Ils ont des chances de devenir des gens bien et des gens aussi normaux. C'est très important ça. Ouais, enfin, c'était le but que je disais quand je remplissais les papiers pour faire l'entreprise. Mais en fait, le but premier, c'était de les tous les exterminer. Quoi?
Oui, comme ça, il n'y a plus de cassos dans ce monde. Oh, 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 oh. Mais vous êtes complètement malade. Hitler, c'est pas un exemple, c'était qu'un meurtrier. Assassin! Et oh, du calme, cowboy, hein, j'ai tué personne. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en les faisant travailler, eh bien, ça me rapportait de l'argent. Du coup, show business. Bon, voilà quelque chose qui me rassure. Sauf que le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de cassos, ça ne finissait pas. Et en fait, un jour, il y a un mec qui s'intéressait à moi, il vient de Marly-les-Rois, qui me dit qu'il y a une malédiction, voilà, j'ai une malédiction d'accueillir plein de cassos chez moi, et ce serait à cause de la siculose. La siculose? Oui, moi non plus, je savais pas ce que c'était. Jusqu'au jour où le gars de Marly-les-Rois, il est parti faire le Indiana Jones dans la jungle où il a trouvé un temple où il y a eu cette malédiction. Il a marqué sur une pierre décroche la siculose. Mais lui, il a mal lu. Quand il a relu, il a vu que ça voulait dire décroche-la si tu l'oses. Hein? Décroche-la si tu l'oses, c'est-à-dire si tu oses de faire quelque chose. Du coup, ben, ce mec m'a fait rencontrer le chef des cassos, le big boss. Stop! Bon, petite explication car ce n'est pas clair. Le chercheur a remarqué que c'est une malédiction qui attire les cassos vers une personne. Le diable des sports subit donc cette malédiction. Le chercheur a relu le texte et a compris qu'il fallait que le diable ose faire quelque chose pour rompre cette malédiction. Du coup, le chercheur pense que la malédiction peut être rompue si le diable combat le chef des cassos. Parce que d'après sa logique, quand on bat un chef, sa forteresse tombe. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais c'est ce qu'il pense, et ça ne coûterait rien d'essayer. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris, sinon tant pis. C'est une histoire de fou de toute façon. Et alors? Ben, en fait, il était en face de moi et puis j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que ben, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Surtout le fait que je m'y sens bien avec ces casseurs. Je m'y suis fait à eux. Ils sont un peu cons, même beaucoup, mais je m'y suis fait avec eux. Et du coup, bah, j'ai décidé de les intégrer à ma vie, de continuer à faire des trucs avec eux parce que me rapporte de l'argent, mais aussi ça fait de l'action. Et quelque part, ça me rappelle mon fils. Vous l'aimez mine de rien. Je comprends. En tout cas, il serait peut-être temps de conclure cette interview. Merci beaucoup Omar, enfin je veux dire Jean, d'avoir pris du temps de nous parler de tout ça. C'était vraiment très sympa. Attends une minute, mais tu le savais tout ça? Ben... oui. Mais alors, t'es le fondateur de cette production, pourquoi tu fais le mec étonné? Moi je sais, mais les spectateurs ne savent pas. Donc c'est normal que je joue le journaliste innocent. D'ailleurs, je sais quelque chose que tu ne sais pas. J'ai dit qu'il fallait me vouvoyer. Me vouvoyer. Non, Omar, je ne te parle plus en tant que journaliste, mais en tant que Quentin de la chaîne Céus Productions. Et j'ai une lettre de ton fils. Donne-moi ça. Voilà pour toi. Luc. Excusez-moi. Voilà une bonne chose de faite. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais honnêtement, la vidéo est déjà longue et Dieu sait que les spectateurs de YouTube et Vimeo n'aiment pas quand c'est long. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir que vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Céus Productions.